Événements et anecdotes liés aux retraités suite. Deuxième cas, celui du retraité en situation d'attente devant la perception depuis la veille du premier jour de paiement de pension. En principe, le versement des pensions de retraite est fixé au 20e jour de chaque mois au Maroc. Ainsi, les retraités qui souhaitent recevoir leur pension ce jour-là en particulier souffrent en raison de la longueur de la file d'attente remarquée avant l'heure d'ouverture des guichets du poste chargé de paiement. Il a été constaté que les employés chargés de la mission de paiement souffrent également des conditions de travail non confortables lors des premiers jours de chaque échéance du règlement des pensions. Les services administratifs s'efforcent pour améliorer autant que possible les conditions de paiement, mais cela n'empêche pas certains dépassements des deux parties. Les bénéficiaires se précipitent pour récupérer leur pension, tandis que les employés s'interrogent sur le pourquoi de l'urgence de demander le versement d'une pension dont la validité dépasse 40 jours. À signaler que la dernière mesure d'allègement prise à ce titre a été le recours aux possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de paiement telles que les cartes bancaires utilisées dans les guichets automatiques et autres. En relation avec le sujet de l'affluence, je me souviens d'un incident que j'ai vécu lors de l'exécution de ma mission dans l'un des services chargés de règlement des pensions, dont ci-après le contenu. Certains retraités ont l'habitude de venir tôt chaque matin du premier jour de paiement des pensions, comme il est signalé ci-dessus, cherchant ainsi à obtenir les premières places sur la liste d'attente. En réalité, cette pratique habituelle ne suscite en certains d'entre eux aucune souffrance, car après avoir fait la prière du matin, sobh, rien n'empêche de faire une marche vers l'endroit où l'on reçoit sa pension. Cette action d'attente est également associée à un autre avantage moral, c'est celui de satisfaire leur désir de communiquer et interagir entre amis avec qui ils partagent les mêmes soucis, points de vue, modes et manières de vivre. Cependant, ce qui a attiré mon attention cette fois-ci, c'est la remarque d'un retraité qui a pris place sur les marches des escaliers de la perception en position d'attente dès la veille du premier jour de paiement. Après avoir remarqué la répétition de l'événement plusieurs fois, j'ai décidé d'interroger le retraité à ce sujet et voici un résumé de la conversation qui s'est déroulée entre nous. Après les salutations habituelles, je lui ai demandé « Pourquoi tu es assis devant la perception à cette heure-ci » Il a répondu « Je suis là pour recevoir ma pension mensuelle. » J'ai demandé « Pourquoi tu es là dès maintenant? Est-ce que tu vas passer les nuits ici ?» Il a répondu que le motif de sa présence dès maintenant, c'est qu'il habite à 30 km de la ville et préfère être le premier à recevoir sa pension pour pouvoir retourner tôt chez lui. Par respect du choix d'un tel comportement, je n'ai exprimé aucune objection. D'autant plus que nous sommes en été et les conditions climatiques ne présentent aucun danger pour sa santé. Néanmoins, cela a attiré mon attention et j'ai commencé à réfléchir à la meilleure façon pour mettre fin à cette situation inhabituelle. Des idées m'ont traversé l'esprit ce soir-là, comme « Est-ce que ce bonhomme souffre d'une anomalie? Et quelle serait la motivation d'un tel comportement? Et si la situation continue telle qu'elle est, il se peut qu'un autre groupe de retraités se joigne à lui pour le concurrencer ou partager le même comportement. Et de ce fait, le phénomène de l'encombrement commencera dès la veille du jour de paiement. De plus, une telle attente n'est-elle pas signe du dysfonctionnement du système de règlement des pensions?
Après de longues réflexions, 2 solutions simultanées ont été adoptées. La première solution, elle consiste à la prise de décision pour avancer l'heure d'ouverture des guichets afin de soulager la file d'attente de ceux qui se rassemblent tôt devant l'administration, en les accueillant dans le hall de la perception en attendant la mise en place du processus de paiement et ce, à titre de première étape. Ensuite, j'ai décidé de ma propre initiative et sous ma responsabilité personnelle d'avancer d'1 heure les horaires d'ouverture des guichets uniquement pendant le premier jour de chaque échéance. Il n'est pas étonnant de souligner l'efficacité de cette nouvelle initiative qui a apporté joie et bonheur aux retraités qui attendent depuis l'aube et qui a également permis de soulager l'attente pour ceux qui arrivent ensuite. De plus, la situation s'est améliorée positivement pour l'organisation des services au sein de l'administration. La deuxième solution, j'ai décidé de discuter à nouveau avec notre ami retraité de la nécessité du respect de sa présence à l'heure officielle d'ouverture des guichets, surtout que le problème d'encombrement, de risque de bousculade et de longues files d'attente ne sont plus d'actualité en raison des nouvelles procédures prises à cet effet. Ainsi, après une discussion sincère et responsable, il s'est avéré que notre ami retraité souffre de manque en communication avec son environnement, ce qui l'a poussé à saisir l'occasion de cette attente nocturne mensuelle pour satisfaire ce besoin. Convaincu de ce qui précède et depuis lors, l'image du retraité veilleur devant la perception la veille du 20e jour de chaque mois a disparu. De ce qui précède, je ne peux qu'exprimer ma gratitude envers les fonctionnaires pour leur implication dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Et certains d'entre eux seront heureux du rappel de cet événement, et en particulier ceux qui sont eux-mêmes actuellement en retraite et se trouvent dans la même situation que ceux pour qui ils se sont sacrifiés. La première leçon à tirer de cet événement est la suivante. Il est du ressort des responsables administratifs d'améliorer les conditions de travail en s'efforçant de trouver des solutions appropriées, même si cela nécessite de contourner certaines procédures réglementaires. Par conséquent, je pense que les responsables qui ont fait le choix pour l'ouverture des guichets à l'heure légale ont rempli leur devoir, certes, tandis que ceux qui ont tardé à les ouvrir, même de quelques minutes, ont manqué à leur devoir. Cependant, ceux qui optent avec bonne foi pour l'ouverture des portes avant l'heure, en privilégiant l'intérêt général tout en prenant les mesures nécessaires, ont bien rempli leur devoir. La deuxième leçon tirée de cet événement, c'est que les retraités ont des besoins spécifiques, en particulier celui de communiquer avec leurs semblables. Ils ont droit également à la liberté de choix de leur mode de vie et à la manière d'interaction avec leur environnement. À cet effet, j'ai bien compris la signification du regroupement de certains retraités en jouant aux cartes, aux dames et à d'autres jeux collectifs. Et maintenant, grâce au développement des médias sociaux, les besoins de communication des retraités avec leur famille et leurs pairs ont été bien satisfaits. Il est à signaler également que les moyens de perception des pensions se sont améliorés grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et à l'élargissement des services bancaires, ce qui a eu un impact positif sur le confort des retraités.